en silence. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Lecture du livre d'Isaïe le prophète. La parole qu'Isaïe, fils d'Amos, a vue touchant Juda et Jérusalem. Il arrivera à la suite des jours que la montagne de la maison du Seigneur sera établie à la tête des montagnes et élevée au-dessus des collines. Et vers elle toutes les nations afflueront, et bien des peuples iront, disant: Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. Car de Sion sortira
Seigneur. En ce jour-là, le germe du Seigneur fera l'ornement et la gloire, et le fruit de la terre, l'éclat et la parure des réchappés d'Israël. Et il arrivera que les restes de Sion et les survivants de Jérusalem seront appelés saints, tous ceux qui sont inscrits pour la vie dans Jérusalem. Ainsi parle le Seigneur, le Saint d'Israël. Ô Dieu, fais-nous revenir, fais resplendir ta face et nous serons sauvés. Ô Dieu, fais-nous revenir, fais resplendir ta face et nous serons sauvés. Seigneur Dieu des puissances, jusque à quand irriteras-tu devant la prière de ton serviteur? Ô Dieu, fais-nous revenir, fais resplendir ta face et nous serons sauvés. D'Égypte tu as transporté une vigne, tu as chassé les nations et tu l'as plantée. Ô Dieu, fais-nous revenir, fais resplendir ta face et nous serons sauvés. Tu as été un guide devant elle sur le chemin. Tu as planté ses racines et elle a rempli la terre. Ô Dieu, fais-nous revenir, fais resplendir ta face et nous serons sauvés. Son ombre couvrait les montagnes et ses rameaux les cèdres de Dieu. Ô Dieu, fais-nous revenir, fais resplendir ta face et nous serons sauvés. Lecture de l'épître de saint Paul aux Romains. Frères, je ne veux pas vous laisser ignorer ce mystère, de crainte que vous ne vous fiez à votre propre sentiment. C'est un endurcissement partiel qui est arrivé à Israël jusqu'à ce que les gentils soient entrés au complet. Et ainsi tout Israël sera sauvé comme il est écrit. De Sion viendra le libérateur, il écartera de Jacob les impiétés. Ce sera là le pacte que je ferai avec eux, lorsque j'enlèverai leurs péchés. Du point de vue de l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Du point de vue de l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Irrévocables en effet sont les dons et l'appel de Dieu. Comme vous avez jadis désobéi à Dieu, et qu'à cette heure vous avez obtenu miséricorde par suite de leur désobéissance à eux. De même, eux aussi, à cette heure, ont désobéi par la suite de la miséricorde qui vous a été faite, afin qu'eux aussi obtiennent miséricorde à cette heure. Chantez-le
exalté dans les siècles. Bénissez le Seigneur, toutes les œuvres du Seigneur. Chantez-le, exaltez-le dans les siècles. Tu es béni dans le temple de ta sainte gloire, tu es loué, exalté dans les siècles. Bénissez le Seigneur, toutes les œuvres du Seigneur. Chantez-le, exaltez-le dans les siècles. Tu es béni, toi qui sondes les abîmes et sièges sur les chérubins, tu es loué, exalté dans les siècles. Bénissez le Seigneur, toutes les œuvres du Seigneur. Chantez-le, exaltez-le dans les siècles. Tu es béni sur le trône de gloire de ton royaume, tu es loué, exalté dans les siècles. Bénissez le Seigneur, toutes les œuvres du Seigneur. Chantez-le, exaltez-le dans les siècles. Tu es béni au firmament du ciel, tu es loué, exalté dans les siècles. Bénissez le Seigneur, toutes les œuvres du Seigneur. Chantez-le, exaltez-le dans les siècles. Et je la garde de Seigneur béni, Que le Seigneur soit dans ton cœur et sur tes lèvres, afin que tu proclames son évangile d'une manière droite et digne. Debout, soyons attentifs en silence. le Seigneur soit toujours avec vous. Lecture du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps, paraît Jean le Baptiste qui prêchait dans le désert de Judée en disant: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est bien lui qui fut annoncé par Isaïe le prophète, lorsqu'il dit: Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Ce Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors s'en allait vers lui Jérusalem et toute la Judée,
et toute la région du Jourdain, et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain, en confessant leurs péchés. Convertissez-vous. C'est fait. On est tous baptisés, on s'est converti à l'église orthodoxe ou à l'église catholique ou à l'église protestante. Voilà, on est converti. Il semblerait qu'il ne s'agisse pas exactement de cette conversion dont parle saint Jean-Baptiste, mais plutôt d'une conversion à l'amour. Pas à l'appartenance à une église ou quoi que ce soit, mais à l'amour. Et cela est bien différent. Lorsque nous avons été baptisés, nous avons revêtu l'homme nouveau. C'est-à-dire qu'une vie nouvelle nous est offerte, mais elle n'est pas pleinement manifestée en nous, puisque l'ancien homme est toujours là. Et on le voit très clairement quand on annonce que nous allons faire le carême. Nous allons jeûner. Nous allons faire des sacrifices. Oula. Voilà un mot qui n'a plus cours aujourd'hui, faire des sacrifices. Et pourtant, c'est là la clé de notre vie spirituelle. Sainte Thérèse, dans son enfance, avait un petit chapelet. Je ne sais plus combien de perles il y avait dessus. C'était un petit chapelet, en fait, où les perles tenaient, on pouvait les tirer et elles restaient à leur place. C'était un chapelet de sacrifice, c'est-à-dire que dans la journée, elle faisait tant de sacrifices. Ça paraît enfantin. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Parce qu'en fait, eh bien, nous n'avons pas l'habitude de faire des sacrifices. Nous n'aimons pas faire des sacrifices. C'est quelque chose qui vient nous déranger, et quand on nous annonce là le jeûne, les visages se renferment. On voit rarement des gens souriants. Waouh, c'est le carême, on va jeûner, trop bien. Et non, parce que voilà, on n'a pas envie en fait de se donner. Et ça, c'est vraiment, on peut dire, le péché originel, puisque c'est le moment où l'homme, l'humain, eh bien, s'est séparé de Dieu quand il a refusé de se donner. Tout dans la création autour de nous se donne en permanence. Il n'y a que nous qui prenons. Et c'est notre drame, c'est notre malheur, parce que, en fait, en prenant, eh bien, on s'autodétruit. Et ça, c'est une réalité qui n'est pas évidente, parce qu'encore une fois, eh bien, il y a toujours ce vieil homme qui est là et qui veut prendre, qui veut s'auto-satisfaire, qui veut son petit confort, même si c'est aux dépens des autres. Ça, c'est notre réalité. Et là, c'est un chemin de mort. Et on le voit, nous sommes dans un monde qui est de plus en plus égoïste, et les gens sont de plus en plus tristes, et les gens sont de plus en plus déprimés, parce que nous n'allons pas dans le sens de la vie. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à Sainte Thérèse, qui a appris, enfant, à faire des sacrifices, en passant d'ailleurs,
pour les gens, pour les parents, eh bien d'apprendre à leurs enfants à faire des sacrifices. Tous les jours, leur apprendre à renoncer, à se renoncer dans quelque chose. Et puis bien sûr, pour nous, ça va, c'est évident. Et ça, c'est quelque chose... Alors, il ne faut pas attendre de faire le grand sacrifice de notre vie, ça ne marchera pas, si on ne s'est pas entraîné avant, c'est évident. Et notre entraînement, eh bien, c'est dans le quotidien, c'est dans les petites choses du quotidien. C'est quelqu'un qui a laissé traîner quelque chose qu'on n'a pas envie de ramasser. C'est plein de petits détails. C'est quelqu'un qui nous bouscule et qui ne fait pas attention à nous. Bref, il y a une multitude de détails dans une journée où nous avons l'occasion en fait de nous renoncer. Alors je sais bien que ça ne colle pas avec la psychologie aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il faut s'affirmer. Il faut montrer qu'on existe, qu'on est quelqu'un et qu'il faut s'affirmer. Moi je veux bien, hein, mais le résultat il ne va pas suivre, parce que il n'y a de joie, il n'y a de bonheur que dans l'oubli de soi et dans le renoncement à soi. C'est dur à entendre, mais c'est la réalité. Et c'est une réalité, en fait, qu'on a du mal à comprendre parce qu'on n'y rentre pas. On regarde ça de l'extérieur et on a l'impression que ça va être dur. Mais en fait, c'est une histoire d'amour. Et dans cet amour, en fait, on est porté. Et on participe à cet amour que le Christ nous a donné. Lui qui a fait le sacrifice de sa vie. Il nous a montré le chemin. Et ça veut dire que nous aussi, nous sommes appelés à faire le sacrifice de notre vie. Sinon, notre vie n'aura aucun sens, mais aucun sens. Elle ne servira strictement à rien. Vous pourrez avoir réalisé des tas de choses dans votre vie. Si vous n'avez pas donné votre vie ne sert à rien. C'est quelque chose quand même quand on y pense, parce que c'est, encore une fois, il y a un pas qu'il nous faut faire. Il y a quelque chose qui résiste en nous. Celui qui résiste en nous, forcément, on sait bien, c'est l'ego qui ne veut pas se laisser faire. Mais il va falloir qu'on se bouge, qu'on se pousse au derrière, parce qu'en fait, ça ne va pas se faire tout seul. Il ne faut pas croire que, voilà, je suis baptisé, je suis converti, je fais mes petites prières, tout ça. Je peux très bien vivre dans un petit confort spirituel, tranquillo, réglo, je fais bien tout ce qu'il faut, sans en fait me donner réellement. Et c'est saint Tugdual qui disait, mais si la barque n'est retenue au port ne serait-ce que par un cheveu, elle n'a pas quitté le port. Et ce bateau, en fait, on pourrait le comparer à cet homme nouveau qui est en nous. Mais tant qu'il n'a pas quitté le port, tant qu'on ne s'est pas donné totalement, il ne se passe rien, strictement rien. Et ce qui est terrible, c'est qu'on peut se donner l'illusion qu'il se passe quelque chose. Donc et là, encore une fois, on prend la mesure de tout cela, et bien quand justement on est appelé à se renoncer. Et c'est là qu'on voit que quand les choses ne se passent pas comme on voudrait, quand on ne respecte pas notre petite personne, et toutes ces choses-là, eh bien nous montrent bien que ça bute. Et que c'est là qu'il y a quelque chose qui doit se passer. C'est primordial, c'est vraiment, et c'est ça être chrétien. Saint Matthieu Mesquine, je dis oui, disait on reconnaît un vrai chrétien à l'amour des ennemis. C'est-à-dire aimer ses ennemis, c'est vraiment se renoncer totalement. C'est vraiment donner sa vie pour les autres, quoi. Alors, pendant ce temps de l'Avent, pendant ce temps qui nous prépare justement à Noël, il faut vraiment que l'on prie le Seigneur pour qu'il nous donne le goût du sacrifice, qu'il nous donne le goût de nous donner. Et c'est vrai que, et toujours Sainte Thérèse, pardonnez-moi, c'est un peu ma référence, elle disait que au début, c'est pas évident, il faut faire un effort, il faut se bouger, mais qu'en fait, que plus on prend cette habitude, eh bien, on va de victoire en victoire. Et ça devient de plus en plus facile. Ça devient de plus en plus naturel. Parce qu'en réalité, c'est naturel que de se donner. Regardez la nature.
Il y a ce magnifique film qui a été fait là sur les arbres où on montre qu'en fait, que tout se donne en permanence dans cette nature. Et c'est ce qui fait la beauté de la nature, c'est qu'elle se donne. Et qu'est-ce qui fait qu'on est moche? C'est qu'on ne se donne pas. C'est vrai, on ne se donne pas. Donc, vraiment, faisons de ce temps de l'Avent, eh bien, un temps vraiment où on va faire un effort particulier. Arrêtons de bricoler avec le jeûne, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On est toujours en train de s'arranger. Oui, mais je suis pas trop. Moi, j'ai des trucs là, ouais. Que des légumes, des céréales. C'est bon. À moins vraiment d'être malade, il y a des grands malades, je comprends bien. Mais autrement, arrêtons. Non mais c'est blague, quoi. C'est vrai, dès qu'on entend parler de jeûne, on est en train de voir comment je vais pouvoir arranger ça pour en faire le moins possible. Parce qu'en réalité, c'est ça. Et c'est évident qu'on va arriver à Noël, ben voilà, ça va être banal. On va arriver à une fête, voilà, puis c'est... Alors que si on prépare cette fête de Noël vraiment en faisant vraiment des efforts, il ne faut pas qu'on passe une journée sans faire un effort, sans faire un sacrifice. J'insiste sur le mot. Je fais exprès parce que je sais qu'il y a des gens, ça leur donne des boutons. Mais j'insiste dessus parce qu'il va falloir qu'on se le rentre vraiment dans le cœur, cette notion-là. Alors vraiment, demandons, supplions les anges, notre ange gardien, tous les saints qui, eux, ont donné leur vie, eh bien qu'ils nous montrent ce chemin, qu'ils nous montrent ce chemin du don de nous-mêmes. Tournez vers le Seigneur, levons-nous, rendons les grâces et prions-le pour nous qui sommes réunis dans sa maison, qu'il daigne nous garder, nous protéger, par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec lui et le Saint-Esprit au siècle des siècles. Prions avec un esprit de pénitence, supplions avec ferveur le Dieu de miséricorde pour qu'il nous ouvre le chemin de la conversion, qu'il pardonne toutes nos fautes car il sait de quoi nous sommes faits. Prions avec une ferveur redoublée, afin de nous détourner du péché et de nous attacher au bien. Que jamais nous ne chancelions, que nous soyons jugés dignes de communier à ces dons sacrés et d'être convives de ces divins mystères dignes de l'adoption et de la vie éternelle. Amen. Avec ferveur, disons tous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Recevons la bénédiction. Ô Dieu, secours les humbles qui absous les pénitents, toi qui dans le temple entendu la prière du publicain, pardonne à ceux qui se lamentent de leurs fautes, sois indulgent vers ceux qui te supplient, comble ceux qui espèrent en toi, afin que ceux qui gémissent sur leurs péchés se réjouissent dans tes dons, par le Christ notre Seigneur qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Ce que nous croyons avec le cœur, que notre bouche le proclame. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père,
qui avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes, en l'Église, une sainte, catholique et apostolique, je confesse un seul baptême, en rémission des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur règne, s'est revêtu de gloire. Le Seigneur s'est revêtu de force. Et il s'est ceint de puissance. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Bien-aimés frères et sœurs, prions la miséricorde du Seigneur pour tous les fidèles de l'Orient à l'Occident, qui prient eux aussi pour nous d'une seule âme et en divers lieux. Que la voix de nos supplications monte jusqu'à tes oreilles clémentes, ô Dieu, et qu'ainsi tu nous fasses miséricorde. Par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, au siècle des siècles. En paix, prions le Seigneur. Prions d'un seul esprit, Dieu le Père, auteur du salut du genre humain, pour qu'il maintienne inviolable l'unité de l'Église, afin que tous soient unis par le lien de la foi catholique et orthodoxe, et que tous les baptisés persévèrent dans cette même foi. Supplions notre Dieu pour sa béatitude Marc, notre primat, pour l'évêque Nicolas, pour tous les patriarches, pour tous les évêques et les autres ministres, afin qu'ils demeurent sans tâche dans l'accomplissement de leur office. Nous le supplions pour les autorités, pour la paix du peuple, lui la source de tout pouvoir, afin que nos gouvernants demeurent dans la concorde et conservent son peuple dans la joie, et qu'ainsi nous le servions jour et nuit dans la paix. Prions Dieu le Père Tout-Puissant pour l'union des époux et de la famille, pour les moines et les moniales offrant un célibat agréable à Dieu, afin que tous persévèrent toujours dans leur voie. Prions le Seigneur, auteur de toute bonne œuvre et dispensateur fidèle, pour ceux qui sont les ministres de la miséricorde, afin que tous les pauvres soient comblés, et que cette générosité s'élève comme une offrande vers le ciel. Prions le Seigneur du salut de tous pour nos frères et nos sœurs infirmes et affligés de diverses maladies du corps et de l'âme, afin que par ses remèdes célestes ils soient guéris par la puissance de son Verbe. Prions le Seigneur miséricordieux
les orphelins, ceux qui sont privés de feu, de toit et de pain, ceux qu'afflige la solitude et le manque d'affection. Prions le Seigneur, créateur de toutes choses, pour la sérénité des temps, des pluies bienfaisantes, des brises vivifiantes, pour l'alternance des diverses saisons, pour la salubrité de l'eau, de l'air et de la terre, et pour tous ceux qui œuvrent à la sauvegarde de la création. Prions Dieu en sa compassion pour les persécutés, les exilés, les absents qui sont retenus contre leur volonté, les prisonniers, les voyageurs et ceux pour qui personne ne prie. Prions le Seigneur pour les catéchumènes et en particulier pour Geneviève, Brigitte, Éric, Brigitte, Rémi, Sandrine, Elisa, Catherine, Nicolas, Mathis, Maëlan, Violaine, Denis, pour les pénitents, pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, et pour ceux qui ne le cherchent pas encore et résistent à sa grâce. Prions et supplions Dieu Père éternel pour tous les défunts, afin qu'il leur accorde le repos et qu'ils participent à la résurrection. Que le Seigneur nous procure le pardon de nos péchés et une fin chrétienne et paisible. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Dieu de sanctification et Seigneur de toutes les forces célestes, entoure-nous de tes saints anges, et par l'intercession de la très sainte Mère de Dieu et de tous les saints, écoute favorablement nos prières et exauce depuis l'inaccessible gloire de ton trône saint ce peuple béni et racheté dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit au siècle des siècles. Amen. Ô Dieu, pour qui le plus haut sacrifice est un esprit de concorde et une conscience apaisée et pure, donne à tes serviteurs la joie d'une paix véritable. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Ici et maintenant, faisons tous la paix, saluons-nous d'un saint baiser. Vous aimez
tout ton bien. Que Dieu bénisse vos offrandes, qu'il vous accorde le centuple et vous conduise à la vie éternelle dans son royaume. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, qui vient. Priez pour moi, frères et sœurs, afin que cette oblation soit agréée par Dieu. Que le sanctuaire t'envoie son aide, et que le Sion t'apporte son secours, qu'il se souvienne de tous les sacrifices, et que ton holocauste lui soit agréable, qu'il te donne selon ton cœur, et qu'il accomplisse tous tes desseins. Par ta miséricorde, notre Dieu, que les noms soient récités. L'oblation est offerte au Seigneur Dieu pour notre Pinama, pour l'évêque Nicolas, pour les évêques de nos églises sœurs, Martin et Grégoire, pour les prêtres et en particulier pour prêtre Jean, prêtre Francis, prêtre Ryan, prêtre Léonard, prêtre Patrick, prêtre John, prêtre Paul, pour les diacres et en particulier pour diacre Claude, diacre Tugdual, pour les bienfaiteurs et l'ensemble des frères et sœurs qui sont l'Église, et en particulier pour sœur Médana, André, Caroline, Virginie, Cathy,
Jean-Pierre, Pascal, Dany, Clément, Jean-François, Philippe, Hélène, Ombline, Chantal, les ouvriers de la cathédrale, Félicien, Marie, Clotilde, Daniel, Isabelle, Alain, Peter, Stécie, Maureen, Patricia, Anita, Marie-Évelyne, Nicolas, Alicia et son bébé, Livia, Alain, Jean-Luc, Annick, Valérie, Delphine, Chad, Steve, Cindy, Gino, Maëlie, Siam, Scotch, Sarah, Jérémy et sa famille, Cathy, Eric, Ethan, Jean-Pierre, Rémi, Alain, Guylaine, Alba, Amélie, Teddy, Rose, Pierrick, Christian, Evelyne, Raymond, Philippe, Luc, Greg, Colline, Marie, Madeleine, Natacha, la paroisse Sainte-Gwen, la paroisse Sainte-Croix, la paroisse Saint-Pierre et Paul, afin que Dieu les aide et les garde dans une vie droite et exauce leurs prières et supplications. Cette oblation est offerte aussi en communion et mémoire de l'archange Saint-Michel et toutes les armées célestes, des patriarches ancêtres et prophètes, du précurseur Jean le Baptiste, des saints Joachim et Anne, de saint Joseph le Juste, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. Des saints apôtres, disciples, évangélistes, des saints et saintes martyrs, Étienne, Ignace, Paul, Irénée, Blandine, Cyprien, Adrien, voilà, de nos saints fondateurs, Joseph d'Arimathie et Aristobule, de nos vénérés pères et mères, Antoine, Ambroise, Geneviève, Or, Patrick, Brigitte, Colomba, Colman, Philibert, Hilda, Samson, François, Claire, Grégoire de Parumala, Tucua, Maël, des saints Maëlon, Clotilde de Californie et Nicolas de Feltham, des saints Philtanes d'Irlande et millions de saints, Afan de Galles, Otmar de Saint-Gall, Edmé de Canterbury, Eucher de Lyon, Fulviane d'Éthiopie, Ruffin, Namphase de Cahors, Balsamy de Reims, Gobriane de Vannes, dont nous célébrons la mémoire en ce jour et de tous les saints. L'Église de Dieu, sainte et catholique, l'offre aussi pour l'âme et l'esprit de tous les fidèles défunts, et en particulier pour Denis, Nicolas, Armand, Jean-René, Yolande, Jean-Claude, Paul, afin que le Seigneur daigne dans sa bonté les introduire dans les rangs des bienheureux. Cette oblation sacrée ayant été offerte dans l'unique obéissance de la foi, exprimons nos vœux d'une sollicitude réciproque, réclamant avec insistance de notre Seigneur qu'il purifie le cœur de chacun des enfants, de telle sorte qu'il soit pour lui un sacrifice saint, spirituel et agréable, et qu'il daigne placer l'âme des défunts dans le sein d'Abraham, et qu'il les admette à participer à la première résurrection. Exauce-nous, Père Tout-Puissant, et accorde-nous, t'en prions, que les dons offerts par tes serviteurs et tes servantes soient dignes d'être acceptés. Sanctifie ce qui t'est offert, et daigne accorder à nos prières d'être reçues au ciel sublime de ta puissance. Par Jésus-Christ notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit au siècle des siècles. Seigneur, montre-nous ta miséricorde et accorde-nous ton salut. Viens, Esprit sanctificateur, et bénis ce sacrifice au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec ton esprit, Élevons nos cœurs. nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est digne et juste. Il est digne et juste, Seigneur notre Dieu, que nous te bénissions en tout lieu par le cœur et la parole. Comment ne pas glorifier la force de tes œuvres, ne pas saisir la magnificence de ta miséricorde? Tu exerces l'action de ta puissance divine sur toute la création. Cependant, sur l'homme seul, tu fais reposer la sollicitude de ta bienveillance paternelle. Grande est cette sollicitude à notre égard. Tu fais du Fils un serviteur, de la divinité un homme, de l'Éternel un mortel, afin qu'en cette chair assumée par ton incarnation, la force divine fasse qu'à nouveau les serviteurs deviennent tes amis, les impies tes fils, les hommes des dieux, les mortels des vivants pour l'éternité. Ton Fils devient tout ce que nous sommes, nous donne tout ce qu'il est, s'humilie afin d'exalter, est blessé afin de guérir, meurt afin de vivifier, ressuscite afin d'élever. Ayant assumé l'humanité, il siège au ciel afin de donner à tout le genre humain d'y pénétrer. Alors, Père, ne pouvant te rendre grâce ni te louer suffisamment pour tant de générosité, tant de magnanimité, nous supplions ta grande et indulgente bonté d'accepter ce sacrifice que nous offrons face à ta miséricorde divine, par Jésus-Christ notre Seigneur, lui que tous les anges et les archanges acclament en toute justice en disant: Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu Sabaoth, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment saint, vraiment béni est ton nom, Dieu tout-puissant, toi qui envoya ton Fils unique pour relever ceux qui étaient tombés, ramener les errants, les vivifier, les faire participer à son éternité et vaincre les forces ennemies. Lui qui assuma la faiblesse de notre corps et avant de répandre son saint sang pour le salut des hommes, institua le mystère de ses saintes solennités. Lui qui la veille de souffrir pour le salut de nous tous, se tenant au milieu de ses disciples les apôtres, prenant le pain dans ses mains saintes, se tourna vers toi, Dieu Père Tout-Puissant, rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses apôtres
corps qui est rompu pour la vie du monde. De même, après le repas, prenant le calice dans ses mains, se tourna vers toi, Dieu Père Tout-Puissant. Rendant grâce, il le bénit, le donna à ses apôtres en disant: Prenez et buvez-en tous, ceci est le calice de mon sang, celui de l'alliance nouvelle et éternelle, qui est répandu pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Amen. À ces mots il ajouta: chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, faites-le en mémoire de moi, jusqu'à ce que je revienne. Nous le croyons, Seigneur Jésus. Nous le faisons, Père Saint, commémorant la passion de ton Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi nous te supplions de répandre invisiblement sur le peuple ici présent et sur ses dons la plénitude de ta majesté, comme elle descendait autrefois visiblement sur les offrandes de nos pères. Infuse ton Esprit Saint sur ce sacrifice, afin qu'il soit pour nous une Eucharistie légitime, en devenant corps et sang de Jésus-Christ notre Seigneur, à qui avec toi, Père et le Saint-Esprit, reviennent la puissance, la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Seigneur de majesté, accueille les louanges offertes en ton nom, pour l'unité paisible de ton Église, pour la commémoration de tous les saints, pour la pureté des évêques, des prêtres et des diacres, pour que les autorités demeurent pacifiques, pour l'abondance des biens et la tranquillité de ce temps, pour le pardon des pénitents, pour le salut de tous les vivants, et pour le repos des défunts. Amen. Ils reconnurent le Seigneur. Alléluia. À la fraction du pain. Alléluia. Étends sur nous ta miséricorde, comme nous espérons en toi. Ils reconnurent le Seigneur. Alléluia. À la fraction du pain. Alléluia. Que la conviction du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous soit salutaire pour la vie éternelle. Amen. Non à cause de notre mérite, Dieu Tout-Puissant, mais par obéissance aux préceptes de ton Fils Jésus-Christ, nous osons dire: Qui es aux cieux, que ton soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta
toi qui vis et règnes avec le Fils et l'Esprit Saint au siècle des siècles. Faisons silence, écoutons bien. Les saints dons aux saints. Paix à tous. Inclinons-nous pour la bénédiction. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, que ta grâce nous parvienne toujours et nous suive, afin que par ton Fils unique que nous attendons de tout notre cœur, nous obtenions ton secours dans notre vie présente et à venir. Amen. Que ta miséricorde, Seigneur, nous vienne en aide, et que par ta venue nous obtenions d'être sauvés des périls menaçants de nos péchés. Amen. Exauce avec clémence, Seigneur, nous t'en prions, les prières de ton peuple, afin que nous qui sommes affligés à juste titre à cause de nos péchés, nous soyons consolés par la manifestation de ta bonté. Avec crainte de Dieu, foi et amour approchons, purifiés par la conversion, participons au saint et immortel mystère du banquet ici préparé. Communions à ce don, car l'agneau de Dieu est offert pour nous en sacrifice au Père. Adorons-le, lui seul, glorifions-le, lui seul, en chantant avec les anges. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je crois, Seigneur, et je confesse que tu es vraiment le Fils du Dieu vivant, venu en ce monde sauver les pécheurs dont je suis le premier. Je crois encore que ceci est ton corps immaculé, cela ton sang précieux. Je t'en prie donc, pardonne-moi toutes mes fautes. Rends-moi digne de participer sans condamnation à tes immaculés mystères. Pour la rémission de mes péchés, la guérison de mon âme et de mon corps, et la vie éternelle. Amen.
Rendons grâce à Dieu, Père Tout-Puissant, car par le don de son sacrement, il nous a vivifiés, en vue de la transformation céleste de notre origine et notre nature terrestre. Ayant achevé notre service dans la liturgie de cette sainte solennité, hâte-toi, Seigneur, de nous exaucer et accorde-nous ton ineffable paix céleste. Donne-nous aussi un aujourd'hui paisible et préservons-nous cette grâce tous les jours de notre vie. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, au siècle des siècles. Allons en paix. Chantez grâce pour le grand salut. Vendredi, 8h, divine liturgie de l'entrée de Marie au temple au monastère Sainte-Clotilde. Dimanche, la grande fête de Notre-Dame du Cygne qui sera suivie d'un repas communautaire. À Logique. Samedi. Alors, samedi matin, je vous donne ma conférence sur les traditions chrétiennes en Écosse au Moyen-Âge, surtout dans les Highlands et les îles de l'Ouest.
Et donc 10 heures ici dans l'église, dans cette cathédrale plutôt. Vendredi matin, mes grands ménages de l'église, qui aura exceptionnellement vendredi au lieu de samedi, fête de la conférence. Et je vous rappelle les paniers de Noël. Voilà, j'attends vos dons en chèques, en espèces, à la sortie de l'église. Voilà, pour préparer à nouveau de belles offrandes pour les gens nécessiteux. Merci à vous. Alors vous avez remarqué, il y a une couronne de l'Avent, ce qu'on appelle une couronne de l'Avent. Celle qu'on connaît en général, c'est à 4 bougies, mais nous on en a 6 parce que le jeûne de l'Avent a commencé traditionnellement comme il était avant, c'est-à-dire vous comptez les bougies, il y en a 6. Et 6 dimanches. Et donc il y en a d'autres qui sont à vendre à la boutique. Elles ont été préparées hier, il y a tout un groupe qui les a ornées. Regardez comme elles sont magnifiques. Alors celles-ci, les bougies sont grosses parce qu'on les allume tous les jours et qu'elles durent durant l'office, donc il faut chaque bougie puisse durer une semaine. Mais les autres, vous verrez, elles ont aussi des bougies rouges qui sont un peu plus petites, mais qui tiendront le temps des prières. Il y a un livret de prière qui va avec. Alors, chaque couronne... combien c'est 19 €. Et le livret, c'est 7 €. Donc, vous faites le compte, hein, c'est 26 € pour avoir voilà, une couronne de l'Avent. Ça permet, vous savez, ce temps de l'Avent, et nous l'avons entendu dans l'homélie de notre Saint-Père Nathanaël, il nous invite à faire des sacrifices. Tiens, ton repas, tu peux me le donner ce midi. Ouais. Il sait que je ne vais pas lui demander, alors c'est facile. Hein. Et donc, et on a évidemment cette lumière, elle représente cette lumière que nous attendons, la lumière de Noël, la lumière de l'incarnation du Christ qui vient apporter sur la terre, plongée dans les ténèbres, sa lumière, la lumière de son amour, la lumière de sa vie. Et avant signifie avènement. On attend l'avènement du Seigneur. Et on veut dire que le premier avènement, avant vraiment la grande résurrection finale, eh bien c'est cet avènement qui doit advenir d'abord dans nos cœurs, que nous puissions, comme nous l'avons entendu dans l'homélie, on peut être croyant, confesser que le Christ est effectivement le Fils de Dieu, le Sauveur, et même prier un peu tous les jours, mais est-ce que nous sommes vraiment convertis? Et c'est là, la conversion n'est pas une affaire d'homme, du moins par nos propres forces, elle est une grâce, et elle vient progressivement. Et vous savez, quand on demande vraiment le désir de la conversion, eh bien le Seigneur nous montre ce que c'est qu'une vraie conversion. Lorsque notre cœur il y a cette fameuse métanoïa dont parlent nos pères, lorsque notre cœur soudain, par la grâce de l'Esprit Saint, est dévoilé ce que nous sommes dans notre misère humaine. Je vous assure que là, on a vraiment un vrai regard sur notre pauvreté immense. Et ce qui nous est donné à ce moment-là nous permet de désirer, parce qu'en même temps, le Seigneur nous donne, dans cette expérience mystique, il nous donne un sentiment de joie, un sentiment de paix profonde. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que nous avons effectivement un profond regret de ce que nous sommes dans notre pauvre nature de pécheurs, et c'est quelque chose qui ne se comprend que quand on le vit vraiment. On a tous eu des moments dans notre vie où on a eu le regret d'avoir commis telle ou telle faute, telle ou telle blessure à l'un de nos proches. Ça, évidemment, ça en fait partie, mais ce dont je suis en train de vous parler, c'est encore bien autre chose. Alors, n'hésitons pas à la demander, parce qu'elle est un puissant guide ensuite dans notre vie. Et
Donc en allumant tous les jours une bougie, d'abord une, première semaine, et on récite le petit office qui va avec, et qui n'est pas très long. Il y a une prière à la Mère de Dieu, il y a une prière, il y a un autre Père, il y a un passage du prophète Isaïe, et d'autres prières de l'Avent, ce qu'on appelle prière de l'Avent. Et puis la deuxième semaine, on allume 2 bougies, la troisième semaine 3 bougies, etc., jusqu'à ce que les 6 bougies soient allumées. Et ça doit faire grandir en nous justement cette espérance, cet avènement. Nous disions hier, durant les vigiles, que la crèche, quand on la regarde, nous ne soyons pas des spectateurs. Je me souviens, dans mon enfance, j'étais dans un tout petit village de l'Oise, 80 habitants, c'était pas la ville, hein. Mais il y avait quand même un bistrot qui faisait en même temps épicerie, enfin, c'était comme ça se faisait autrefois. Il y avait même un baby-foot, c'est pour vous dire. Et il y avait un petit comptoir là, et puis il y avait toujours... C'était le rendez-vous social du village, enfin de quelques-uns. Il y avait des habitués qui avaient tendance à y séjourner un peu trop longtemps, c'est évident. Mais au début décembre, il y avait une grande vitre qui donnait sur la rue, et le cafetier faisait une crèche. Et à l'époque, il n'y avait pas tous les décorations que nous avons aujourd'hui, mais quand même, c'était décoré, et puis il y avait des bougies où il y avait une petite lumière. Et alors nous, les gosses, on était émerveillés. C'était très simple, mais il y avait quelque chose qui nous émerveillait de voir cette crèche. Eh bien, vous imaginez cet émerveillement quand on est dans la crèche, quand on a vraiment préparé tout au long de cet Avent, cette attente, ce sens du sacrifice. Sacrifice, Père Nathanaël ne l'a pas précisé, c'est rendre sacré quelque chose. C'est rendre sacré, ça veut dire que, et comme il l'a dit, nous entrons dans la vraie vie, dans le réel de ce qui doit être, de ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Eh bien, nous devenons de plus en plus, d'abord, proches de Dieu, de plus en plus lumineux, et vraiment, eh bien, nous sommes à Noël, quand nous vivons vraiment cet Avent, avec le jeûne alimentaire, avec le jeûne des réseaux sociaux, pour ceux qui sont toujours sur leurs écrans, pour le jeûne, on choisit des lectures plutôt spirituelles, bref, on s'intériorise. Et à ce moment-là, eh bien, Noël, c'est vraiment la naissance du Seigneur dans notre cœur. C'est soudain se sentir avec lui, se sentir avec l'enfant Dieu. Et c'est vraiment ce que nous essayons de préparer. Voilà pourquoi il y a tous ces rites. Voilà pourquoi il y a cette couronne de l'Avent. Donc, il y en a une dizaine de disponibles dans la boutique, vous verrez tout à l'heure. Mais délivre-nous de